Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance hebdomadaire. Merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Hartelijk dank om vanavond hier aanwezig te zijn. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronacijfers. Dus ik ga even mijn scherm delen. Voilà. Ja. Oké, wij hebben dus gewoon een overzicht dus van de gemeenten met faciliteiten. De gemeente van de eerste lijn zone Druivenstreek, dus Overijse, Oejaard, Tervuren, Zaventem, Kruinem en Wezenbeek-Oppem. En wij hebben dus ook twee buurgemeenten, Sint-Peters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe genomen in het overzicht. U ziet dat Kruinem... de positie van Kruinem relatief gunstig is. De cijfers dalen nog altijd, dus het is goed nieuws. Maar het is natuurlijk niet voorbij. We moeten gewoon blijven voorzichtig zijn en de maatregelen respecteren. Donc vous avez probablement suivi la conférence du gouvernement fédéral d'hier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la session d'aujourd'hui la session a été postposée à ce samedi soir. Un des messages principaux est certainement la possibilité pour chacun de prendre ses responsabilités. C'est probablement un message fondamental pour lequel nous allons de plus en plus avoir des libertés, mais aussi une responsabilité de chacun qu'il faudra alors faire attention en fonction des circonstances, de la situation, de sa situation personnelle, voir alors ce qu'on peut faire et ne pas faire pour parvenir à garder ce foutu virus sous contrôle. Voilà. On ne va pas faire ce soir les détails des statistiques de vaccination et tout ça. Je vous propose de faire ça peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Mais je voulais quand même vous montrer l'aperçu global pour voir qu'à Kruinem, pour l'instant, tout continue à bien se passer, pourvu que ça dure, et surtout continuons à faire bien attention. Voilà, ça c'était pour la partie Corona, ce que je voulais dire pour la partie Corona. Il y a eu hier une présentation importante de Werken aan de Ring. C'est un projet dont nous avons déjà parlé. Vous savez qu'il est question de couper le boulevard de la Woluwe. La commune a dit clairement en mai 2019 qu'elle n'en voulait pas. Et pour l'instant, eh bien, les différents projets sont évoqués, mais ce qui nous intéresse évidemment, surtout chez nous, c'est ce qui risquerait d'arriver sur ce boulevard de la Woluwe et la façon alors dont on pourrait éventuellement reconfigurer le carrefour, ce qu'on appelle l'ASC Kruinem, donc le carrefour de l'E40 et du boulevard de la Woluwe, pour voir dans quelle mesure alors ça aura un impact sur la mobilité ou pas. Dus gewoon heel duidelijk de positie van de gemeente Kruinem in mei 2019 aan de werkvernootschap medegedeeld. Dus gewoon een ongunstig advies voor het knippen van de Woluwelaan. De presentatie van gisteren was interessant. Er is dus wel een publieke raadpleging tot 23 juli 2021. Het is zeker de moeite om te reageren. Dus degenen die daar tijd voor hebben, kunnen ook de nodige documenten in de gemeente komen halen. En er zijn dus ook heel wat informatie en documenten terug te vinden op internet. Il y a aussi une brochure en français que certains d'entre vous ont vue. Il y a malheureusement quelques fautes, mais ça va être corrigé. Il y a d'ailleurs j'ai déjà vu un addendum ou un erratum, pardon, et il y en aura probablement d'autres. Donc l'idée, c'est que quand même les gens soient informés le mieux possible quant au projet en cours et
je pense que ça vaut la peine, vu l'importance de l'enjeu, de se renseigner, d'étudier quand même ce projet dans les détails pour voir alors la façon dont nous pourrons réagir le mieux possible. Les étapes suivantes, c'est donc cette enquête publique qui a lieu jusqu'au 23 juillet 2021. L'idée de Werkenandering, de werkvernootschap, serait qu'on donne un avis, qu'il y ait une espèce, ce qu'on appelle une solution préférée, on va dire, solution de préférence pour l'année 2022. Alors, si on arrive alors à concrétiser tout ça, ce que Werkvernootschap voudrait faire alors, c'est lancer les travaux vers 2025 et le planning. Bon, c'est pas simple évidemment, mais le planning de ces travaux alors s'étalerait de 2025 à 2030. Voilà, ça c'est en deux mots ce que nous avons compris suite aux différentes présentations qui ont été organisées cette semaine. Il y aura encore une présentation en français en principe pour, je pense que c'est la semaine prochaine, le lundi prochain, le 7 juin, en français, mais qui sera alors plus général. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous intéresser à ce projet, parce qu'évidemment, ça aura un gros impact sur la commune. Voilà, dit was voor het gedeelte Woluwelaan. We hebben ook onlangs, dus recentelijk, in de gemeente een klacht- en meldingenreglement. Dus het is de bedoeling dat mensen die wensen iets te melden, oftewel een klacht omdat ze niet tevreden zijn voor om een of andere reden, in verband met de dienstverlening van de gemeente, oftewel bijvoorbeeld iets te melden, een gevaarlijke situatie melden, een put in de straat of een gevallen boom of nog andere zaken. Dus er is nu een reglement, de website is aangepast en kan dus inderdaad gebruikt worden voor die klachten en de meldingen. Donc un nouveau site ou une nouvelle possibilité pour vous d'introduire alors soit une plainte ou de signaler un problème par le site que vous voyez ci-dessous. Voilà. Donc quand il y a quelque chose à signaler, ben, il faut le faire, ne pas hésiter alors à utiliser ce site. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a une procédure assez stricte à suivre pour que la plainte ou la notification soit recevable. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi et n'importe comment, donc il faut être un petit peu prudent de ce côté-là. Donc, s'il vous plaît, bien respectez alors les procédures et le règlement que vous trouverez aussi sur le site. Le point suivant, c'est une question que j'ai reçue d'un parent cette semaine et qui concerne l'antenne GSM qui se trouve à côté du terrain de foot et pas loin de l'école Diabolo, à peu près 80 mètres des bâtiments les plus proches de l'école Diabolo. Cette antenne, évidemment, elle est suivie. J'ai moi-même d'ailleurs personnellement été présent lors des derniers tests avec le Dienst Omgeving qui ont eu lieu en janvier 2020. Et les niveaux que l'on trouve, au niveau à hauteur de l'école sont en dessous des normes en vigueur qui sont de 2 volts par mètre. Donc, je pense que c'est important de le mentionner dans la mesure où voilà, cette antenne est là, elle est évidemment utile puisqu'elle sert à la communication dans le coin, il n'y en a pas d'autres dans les environs, et donc il faut quand même s'assurer que ça ne pose pas de soucis, ce que nous pouvons faire à intervalles réguliers. Donc les derniers tests qu'on a fait, c'était en janvier 2020. Dit is belangrijk, en het is ook belangrijk om te melden dat de gemeente vorig jaar, dus het was begin van de crisis, zich verzet heeft tegen dus 5G in de gemeente op dit moment.
Dus in de toekomst zien we wel, maar op dit moment is het dus gewoon een klaar en duidelijke weigering van de gemeente in zaken 5G. Zolang dat er gewoon geen debat heeft plaatsgevonden. Het kan natuurlijk altijd geëvalueerd worden, maar op dit moment is er gewoon een weigering vanwege de gemeente voor de 5G-installatie. Dit heeft eigenlijk ook niks te maken met de installatie van het vezelnetwerk. Het vezelnetwerk dat wij dus verwachten vanaf de zomer. Dus wij gaan dus in principe alle straten van de gemeente uitrusten met een vezelnetwerk. En het vezelnetwerk heeft natuurlijk tot doel om een veel betere bandbreedte te krijgen, zodanig dat we bijvoorbeeld nog een veel betere kwaliteit krijgen voor videoconferenties, voor hoge debieten van gegevens. Ja. Dus door het vezelnetwerk is het eigenlijk ook mogelijk, op het moment dat het volledig geïnstalleerd zal zijn, ik denk dat in totaal dat de werken eigenlijk ongeveer een jaar zouden moeten duren, op het moment dat het vezelnetwerk overal geïnstalleerd wordt in de gemeente, ja, dan is de nood of de behoefte om een 5G-netwerk eigenlijk ook minder dringend. Dus 5G wordt dan vooral interessant bijvoorbeeld voor zelfrijdende wagens, voor allerlei toepassingen, mobiele toepassingen, voorwerpen, misschien weet ik wat, drones en dergelijke zaken. Maar de kwaliteit van het netwerk zou eigenlijk al goed genoeg moeten zijn om dus de meeste toepassingen, de meeste systemen die we dagelijks gebruiken, om dus de nodige bandbreedte voor te krijgen. Voilà, donc c'est un projet que nous tenons à l'œil et nous verrons évidemment en fonction de l'évolution dans quelle mesure il est opportun de faire d'autres tests ou pas. Une autre situation que vous connaissez, c'est la situation des inondations. Vous voyez que hier, il y a eu de gros orages, et donc nous tenons cela à l'œil. Il y a évidemment toujours un problème potentiel d'inondation dans la commune, il n'y a pas eu hier, mais il faut être vigilant. Alors, il m'a semblé intéressant de vous montrer la configuration du collecteur de la Wolu, qui est juste un peu plus loin que l'avenue des anciens combattants, donc le long du boulevard de la Wolu. Vous voyez que c'est quand même une canalisation qui est non négligeable, qui fait presque 4 mètres de large et presque 3 mètres et demi de hauteur. Alors, dans cette canalisation, il y a un petit système, une petite sonde à ultrasons qui est là et qui regarde le niveau de l'eau, qui suit le niveau de l'eau. Alors, si ce niveau arrive à une hauteur de 3 mètres, et demi, alors à ce moment-là, évidemment, la canalisation est saturée et dans cet esprit-là, on risque, si cette situation se produit, on risque évidemment d'avoir alors des inondations. Donc le but de l'opération, c'est de suivre le niveau de l'eau dans cette conduite pour voir si le niveau se rapproche trop du niveau maximum. À ce moment-là, il faut évidemment le plus rapidement possible mettre des choses à l'abri, mettre les choses en hauteur et en tout cas essayer de se protéger le mieux possible pour ceux qui sont concernés. Donc, c'est une chose, montre peut-être un graphique que j'ai pris hier au moment des orages. Vous voyez qu'il y a eu une première montée des eaux vers 15h30, donc qui est arrivée pratiquement jusqu'à 2 mètres dans la conduite. Et puis, il est redescendu lentement jusqu'à peu près 19h, où il est remonté jusqu'à peu près 2 mètres. Donc là, ça ne posait pas de problème particulier, mais cela aurait pu en poser si l'eau était montée jusqu'à 3 mètres ou 3 mètres et demi. Donc ça, c'est le genre de choses que nous utilisons pour essayer entre guillemets, de limiter les dégâts.
Alors, il y a évidemment d'autres initiatives et d'autres plans, entre autres la possibilité d'utiliser les étangs dans certaines circonstances comme bassin d'orage, mais pour ça, il faut évidemment que les eaux soient scindées. Hein, donc, vous savez qu'il y a les eaux pluviales et les eaux sales. On ne peut pas mettre les eaux sales, évidemment, dans l'étang. Donc, c'est le genre de choses que nous sommes en train d'étudier, mais là, ce sont des projets, évidemment, à plus long terme. Dus de problematiek van de overstromingen, oplossingen op korte termijn, oplossingen op iets langere termijn. Wij doen wat we kunnen. Belangrijk om te weten is dat de gemeenteraad ook de goedkeuring heeft gegeven om een deel van de kosten voor beschermingspanelen en anti-retourkleppen, om die kosten voor een deel te dekken. Dus niet aarzelen om daar gebruik van te maken voor degenen die daar interesse hebben en die zich in die situatie bevinden. Alors, je voudrais passer à toute autre chose. C'est le 45e anniversaire de l'achat par la commune du château Jourdain, que vous connaissez probablement pour la plupart. Alors, c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'était le 3 juin 1976 que le conseil communal alors a décidé d'acheter à la famille Jourdain ce domaine que nous connaissons, donc non seulement le château, mais aussi les maisonnettes, les étangs, le terrain, l'eau de pastorie, la conciergerie et la petite chapelle Notre-Dame-de-Halle, entre autres. Le tout alors pour une surface à peu près de 9 hectares. Alors, c'était probablement le dernier grand projet du bourgmestre Raymond Coppens, qui était bourgmestre de 53 à 76. Et c'était un projet audacieux, puisque effectivement, il y avait 50 millions de francs à l'époque à débourser. Donc, 50 millions de francs pour les plus jeunes d'entre nous, c'est 1 250 000 euros. Et évidemment, bon, je ne sais pas quel serait le prix actuel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, 15 millions de francs, donc à peu près 300 000 euros, ont été sponsorisés par l'État belge. Donc, mais à deux conditions, c'est que, évidemment, le projet soit un projet public et que l'on conserve l'espace vert intact. Donc, ce sont de beaux projets et je trouvais que c'était une bonne occasion alors de vous en faire part. Je passe alors à la dia suivante que vous connaissez certainement. Vous savez qu'il s'agit de la Oude Pastorie. Et c'est un endroit que beaucoup d'entre nous connaissent puisque c'est devenu un excellent restaurant que je ne vais pas nommer, mais ou dans les environs duquel nous aurons probablement, j'espère, l'occasion de nous retrouver si les conditions le permettent. Dus de Oude Pastorie, die momenteel eigenlijk een leuk en heel goed restaurant is geworden. En hopelijk kunnen wij daar binnenkort terug afspreken en natuurlijk op veel andere plaatsen van de gemeente ook. Dus naar gelang de evolutie van de pandemie. Voilà. Ik ga even kijken. Ik zie een aantal vragen. Voilà, ik ga mijn scherm zo anders zetten. Voilà. Alors. Voilà, donc pour oui, merci Olivier pour la question du rayonnement de l'antenne. En fait, oui, il faut voir ça un petit peu comme un parapluie. Hein. Donc, si on est en dessous de l'antenne, il y a pratiquement, il n'y a pas d'onde. Bon, ce qu'il ne faut pas, c'est être on va dire, à 3-4 mètres devant l'antenne, à hauteur de l'antenne. Bon, ça, c'est en général quelque chose qui n'est pas
et d'ailleurs on dépasserait alors les normes en vigueur, mais dès le moment où on est en dessous, ben, l'antenne va faire plus loin pour couvrir pour couvrir une zone plus importante. Et à ce moment-là, en principe, on le voit d'ailleurs que les mesures en vol par mètre sont plus faibles. Une des solutions auxquelles nous avons pensé, si jamais, ce n'est pas d'application pour l'instant, mais une des solutions auxquelles nous avons pensé, c'est de rehausser l'antenne. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, on arrivait à la conclusion que les mesures dépassent les normes, et bien à ce moment-là, une des possibilités serait alors de rehausser l'antenne justement pour profiter de cet effet parapluie. Voilà. Alors, je vois effectivement le projet. Oui, je ne vais pas faire de publicité pour un opérateur en particulier, puisque, voilà, on va pas le mentionner, mais disons qu'il y a donc ce grand projet d'installation de fibre optique dans la commune. Alors, il est évident qu'on on va essayer quand même de faire ça de façon coordonnée et on ne va pas demander à chaque opérateur d'installer son réseau de fibre optique. Donc, essayons là, je pense que ce sera quand même coordonné de façon intelligente. Oui, merci, merci André d'avoir mentionné alors le lundi 7 juin pour la session sur le Werkenandering. Il faut vous inscrire et alors vous recevez alors, probablement le jour même d'ailleurs, un mail qui donne l'heure de la prestation. Et vous pouvez d'ailleurs poser des questions et surtout ne vous gênez pas pour le faire. En général, ils ont toute une équipe de gens qui sont là pour répondre à ces questions pendant la session. Et je pense aussi que ces questions seront alors probablement regroupées et traitées en bloc alors par Werkenandering et Werkvernootschap. Voilà. Oui, merci Olivier d'avoir rappelé effectivement le vote pour le vote du Conseil communal pour les mesures de protection qu'on peut faire pour les inondations. Donc, c'est essentiellement, il y en a deux principales. C'est le panneau que l'on met alors pour empêcher l'eau d'entrer dans la maison, donc un panneau de protection métallique. Et alors, une autre, c'est les vannes anti-retour pour empêcher l'eau de passer par exemple, les installations sanitaires et d'entrer alors par les sanitaires. Voilà. Je vois qu'Olivier rappelle le prix de l'achat Jourdain, donc 50 millions de francs belges. Et voilà, je ne savais pas, mais je vois que c'est le même prix que ce que la commune d'Anguien ou de Petit-Anguien a racheté alors, a payé pour le rachat du parc d'Anguien et de son château. Voilà. Dans les mêmes années, apparemment, ce que je ne savais pas non plus. Alors, voilà. Je crois que j'ai fait le tour à peu près des questions. Oui, je vois la norme de 3 volts par mètre. Alors, en Flandre, bon, ce que nous avons, ce qui m'a été dit à l'époque, c'est que dans cette configuration-là, c'était 2 volts par mètre, donc c'est tant mieux, puisque nous étions en dessous des 2 volts par mètre. Voilà. Alors, pour les questions d'Olivier aussi, pour le 4e opérateur, est-ce qu'il interviendra tout ça, je pense que ça vaut la peine quand le projet sera lancé. On fera certainement un débat ou en tout cas des séances d'information pour la 5G. On fera certainement aussi une séance d'information pour le projet d'installation de fibre optique. Alors, je vous propose peut-être d'en parler plus en détail lors d'une prochaine séance. Alors, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une question
il faudrait peut-être clarifier. Est-ce que les citoyens peuvent suivre les courbes dans ces tuyaux? Là, ça, je ne vois pas comment je peux y répondre directement. Donc, merci peut-être de la clarifier. Et alors, voilà, j'espère avoir fait le tour à peu près de ces questions. Alors, la question pour les courbes des tuyaux, eh bien, j'y répondrai directement dans le chat ou en post un peu plus tard. En attendant, eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre fidélité. Passez un excellent week-end et surtout en restant prudent pour toutes sortes de choses, mais surtout aussi pour la pandémie qui n'est quand même pas encore tout à fait derrière nous et pas encore tout à fait sous contrôle. Ah oui, d'accord. Bon, pardon. Oui, je vois la question qui revient pour les tuyaux. Effectivement, merci Marie-France d'avoir répondu. Donc, c'est le site sur lequel vous trouverez alors les graphiques que je vous ai montrés. Il faut cliquer sur Report et à ce moment-là, vous voyez les graphiques qui s'ajoutent. Vous pouvez alors choisir si vous voulez le graphique sur 12 heures, 6 heures, 3 heures, quelques minutes, un mois. Donc, c'est assez bien fait et ça donne alors tout l'historique de la hauteur d'eau dans cette canalisation. Voilà, donc merci de votre fidélité. Excellent week-end, j'espère qu'il fera beau. Et à la semaine prochaine, donc en principe vendredi à 18 h, sauf annonce du gouvernement. À ce moment-là, évidemment, ça devient samedi à 18 h comme aujourd'hui. Hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Geniet van het weer. Hopelijk wordt het morgen beter weer. Blijf alstublieft voorzichtig. De pandemie is nog niet helemaal achter de rug. We moeten gewoon voorzichtig blijven, de maatregelen blijven respecteren. Dus de federale overheid heeft gisteren gezegd dat wij dus gewoon meer en meer onze eigen verantwoordelijkheden zouden moeten nemen. Laat ons dat ook doen. Hartelijk dank dus om vanavond aanwezig te zijn. Graag tot volgende week, dus in principe vrijdag om 18 uur. Tenzij natuurlijk belangrijke mededelingen van de federale overheid. Dan wordt het uitgesteld, zoals vandaag, tot zaterdag om 18 uur. Fijn weekend en tot heel binnenkort. Hartelijk dank.